Yo tout le monde, c'est Théox et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai réussi à vous préparer un petit PC à 1000 €. La dernière fois j'avais sorti un PC à 1200 € qui a un peu mal tourné au passage parce que Intel m'a fait une petite surprise au passage sur leur processeur et bon du coup ça m'a un peu faussé mes résultats à la fin. Donc du coup là je suis venu un peu en mode un peu pour m'excuser et du coup là je vous propose un PC à 1000 €. Et oui cette fois-ci, j'avais dit dans ma vidéo à PC à 1200 € que j'arrivais pas à faire un PC à 1200 €, enfin à 1000 € tout simplement. Et du coup je l'avais transformé en PC à 1200 €. Là j'ai trouvé clairement le moyen de sortir un PC à 1000 € avec une carte graphique et avec des performances qui seront légèrement même au-dessus du PC à 1200 €. C'est pour vous dire. Donc du coup, bon, sans attendre, on va regarder ça, tout ça. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai choisi comme composant. Et bon voilà. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Likez et commentez. Voilà, ça fait toujours plaisir ça aussi. Et passons au sujet principal. Du coup, bon, vous savez que j'aime bien commencer par le processeur, généralement quand je fais une config PC. Et du coup, là, je vais commencer avec le processeur. C'est un Intel Core i5-10400F, un peu en dessous du 10600KF que j'avais choisi la dernière fois, voilà. Alors, on a une fréquence de base qui est réglée à 2,9 GHz. Ça, c'est honorable, hein, qui peut monter juste à 4,3 GHz. Donc, du coup, ça, c'est pas mal aussi. En socket LGA 1200, voilà, il est aussi disponible, enfin il possède 6 cœurs et 12 threads, voilà, ça c'est plutôt pas mal aussi, hein, c'est basique, voilà. C'est un petit processeur sympathique et cette fois-ci, et là je me trompe plus du tout à vous le dire, il est proposé avec un ventirad. Parce que la dernière fois j'avais fait le PC et tout ça, je me disais bon, le i5-10600KF, c'est comme le 10400F. Il propose un ventirad, et non, il proposait pas du tout de ventirad, donc du coup j'ai dû en rajouter à l'arrache, et finalement on se rapprochait plus des 1250, enfin oui, des 1250 justement que les 1200, et ça je m'en excuse, désolé pour ça, et là cette fois-ci, j'ai bien fait attention de ne pas me tromper cette fois-ci, et là, il y a un ventirad intégré dedans, là c'est sûr et certain, vous inquiétez pas, il y a un ventirad dedans. Donc du coup, bon voilà, petit processeur sympathique, et qui sera bien pour faire tourner, ce sera bien pour du gaming, et après peut-être un peu faire du streaming et un peu de montage vidéo, mais c'est pas le processeur le mieux pour le faire quoi. Après pour la carte mère, j'ai choisi une carte mère de 16 GB. Donc du coup c'est la H410M, du coup en micro ATX, c'est la SH2V3, voilà. Petite carte mère au socket LGA 1200, format micro ATX. Voilà, c'est une petite carte mère sympathique. De toute façon, il n'y a pas besoin de vraiment plus pour le processeur que j'ai décidé de mettre dedans. Alors, j'ai pas besoin de mettre une B460 comme sur le PC à 1200 €. Voilà, ça suffira amplement pour poser notre petit i5 dessus. Voilà, parce que c'est pas un énorme i5 non plus hein, qui est sur la casse, que j'ai choisi. Hein, c'est un petit i5 sympathique. Voilà, ça suffira amplement pour poser aussi une carte graphique derrière aussi, que j'ai choisi aussi, vous verrez. Voilà, franchement c'est sympathique. Clairement, voilà, elle est pas trop moche. Voilà, c'est pas une carte mère verte ou quoi que ce soit. C'est une petite carte mère avec un peu de design, voilà. 2 slots de RAM, un port PCI Express. Voilà, ça suffit amplement. Du coup, pour la RAM, j'ai choisi de la RAM de chez Corsair. C'est de la Vengeance LPX en 16 Go de RAM, voilà. En 2 x 8 Go, en DDR4, en 3000 MHz. Voilà, c'est de la RAM de chez Corsair. Corsair, qualité, vous connaissez, franchement, une de mes marques préférées au niveau de l'hardware, franchement, c'est des best-sellers, voilà, en plus elles sont pas très chères, voilà, honnêtement, c'est vraiment une marque que j'adore, elles sont pas moches du tout, elles sont plutôt propres, ça suffira amplement pour le PC, 16 Go de RAM pour tous les jeux actuels, ça suffira complètement, et honnêtement, c'est plutôt pas mal, hein. Après, au niveau du stockage, j'ai choisi de prendre un SSD NVMe de chez WD Bleu, voilà, un SSD de 500 Go, voilà, avec une vitesse de lecture de 2600 mégabits par seconde. Voilà, ça c'est vraiment excellent, clairement. Voilà, c'est un SSD qui va vite, qui fait bien les choses. Voilà, M.2, donc on pourra le mettre sur la carte mère, parce que du coup la carte mère a des slots M.2. Voilà, ce ne sera pas avec un câble SATA à mettre voilà, ça sera plutôt simple d'installation. Voilà, c'est propre, voilà, de la marque WD Bleu. Voilà, c'est une bonne marque, honnêtement. Voilà, c'est juste où on pourra mettre par exemple le système d'exploitation et stocker quelques jeux. Après, bon, vous pourrez rajouter par la suite un HDD ou soit un autre SSD. Voilà, pour l'instant, vous commencez à 500 Go avec ce PC là, ça suffira amplement. Après, au niveau de la carte graphique. Alors pour la carte graphique, cette fois-ci, je suis passé sur un nouveau modèle, voilà.
c'est un modèle qui nous vient de chez XFX. Voilà, c'est du coup une carte graphique qui vient de chez AMD. C'est la Radeon RX 6600. Voilà, c'est franchement une carte graphique qui fait mieux que la RTX 2060 que je vous avais proposée sur PC à 1200 €. Voilà, c'est une carte graphique plutôt sympathique. Voilà, voilà 8 Go de RAM, on VRAM, voilà, GDDR6. Franchement, c'est une petite carte graphique qui est plutôt sympathique, voilà, qui donnera pour dépanner. Coûte franchement pas cher à l'heure que je fais cette vidéo. Pour vous dire, à l'heure que je fais cette vidéo, elle coûte 590 €. Même si que de base, bah, en vrai, ce serait pas ce prix-là. En vrai, ça serait plus une carte graphique à 300 €. Je sais, mais franchement, avec la pénurie, bah, elle a à peine que doublé de prix. Donc j'ai envie de vous dire, elle est rentable à l'heure actuelle de la mettre sur un PC. Niveau performance, bah, on se rapproche plutôt sur un modèle comme une RTX 3060 au final. Hein. On est à peu près sur les mêmes performances. Voilà, RTX 3060, on est un peu légèrement en dessous, mais des fois ça s'approche même très proche et même des fois c'est égal. Mais la plupart du temps, ça sera légèrement en dessous. Voilà, c'est une carte graphique plutôt sympathique, en plus un peu design, à me faire un peu rappeler les modèles de chez Saphir, justement avec ce design là, franchement bon voilà, c'est une carte graphique plutôt sympathique. Alors au niveau de l'alimentation, alors bon, vous savez que généralement quand je fais des configs PC, ça tombe toujours à peu près sur la même alimentation. Du coup là on est sur une alimentation de chez Aerocool, donc du coup c'est de Lux RGB de 550 watts, voilà. Une alimentation semi-modulaire, voilà, du coup semi-modulaire c'est qu'il y a le câble d'alimentation du processeur et d'alimentation de la carte mère que vous ne pouvez pas retirer. Par contre, tous les autres câbles qui partiront, par exemple ceux qui vont faire la carte graphique, les SATA pour brancher votre disque dur et tout ça, pour alimenter vos disques durs et tout ça, sont détachables. Donc du coup, vous pourrez choisir lesquels que vous voulez ou non. Par contre, bon après, semi-modulaire, bon voilà, c'est pas mal bien déjà. RGB du coup, et on 150 watts. Voilà, ça suffira amplement. C'est pas, de toute façon, c'est pas une config pour s'amuser à l'overclocker ou quoi que ce soit. Voilà, c'est une config pour faire tourner vos jeux point barre, quoi, c'est tout. Du coup, bon voilà, petite alimentation sympathique, voilà, bien noté en plus sur Amazon, voilà, ça fera amplement l'affaire. Et du coup, pour le boîtier, j'ai choisi le même boîtier que j'avais utilisé pour le PC à 500 €, voilà, parce que j'avais vu qu'il retraînait par là et qu'il était toujours pas très cher. Donc du coup, bon, il a peut-être un peu augmenté entre temps, parce qu'à l'époque, il coûtait à peu près 39 €, là je le vois à 41. Ça changera si ça bouge les prix entre temps. Ça, de toute façon, les prix, je les dis pas tout simplement parce que je vous expliquerai ça après plus tard, mais bon, je les dis pas tout de suite. Là, on est sur un boîtier de chez Unicatch. Du coup, c'est le même boîtier que je vous avais fait montrer la dernière fois. Voilà, petit boîtier sympathique. Voilà, blanc. De toute façon, voilà, sympathique, hein, avec une petite bande RGB, un petit ventilateur RGB aussi à l'arrière. Voilà, c'est plutôt honnête. Voilà, c'est un petit boîtier qui est plutôt sympathique. On pourra mettre toute notre config. En plus, notre config, on a une carte mère micro ATX et tout ça. Le boîtier il m'a l'air pas extrêmement grand, donc du coup, ça va pas poser trop de problèmes avec la carte mère. Voilà, c'est vraiment super. Bon voilà, un petit boîtier sympathique, hein, ça fera complètement l'affaire. Du coup, bon, alors la question que tout le monde doit se poser, c'est combien ce PC va vous coûter? Parce que bon, moi j'ai pas monté PC spécialement PC, sinon je vous aurais fait une vidéo où je vous monte en face de vous, là c'est pas le cas du tout. Là je vous ai juste préparé des composants que je vous conseille tout simplement. Et donc du coup, bon, avant que je vous dise le prix, je tiens aussi à vous informer que ce PC là n'est ni vendu avec une clé, enfin je vous mets pas de clé Wi-Fi. Il n'y a pas de carte Wi-Fi ou soit de support, enfin de licence Windows intégrée dedans. Voilà, vous avez ni Wi-Fi et ni licence le Windows avec. Je vous tiens à vous préciser à l'avance, comme ça, bon, voilà. C'est vrai, je ne le précise pas très souvent, mais généralement, je ne mets jamais de licence Windows et ni de clé Wi-Fi ou carte Wi-Fi avec mes PC. Voilà, parce que sinon après ça fait gonfler un peu le prix des PC et des fois soit vous avez une licence Windows à la maison ou soit vous branchez votre PC par câble, ce qui est un peu mieux du coup pour capter un peu mieux du coup, ce qui est plus conseillé de base. Donc du coup ce PC nous revient à 1021 €. Alors j'ai dépassé le budget de 21 € parce que c'était vraiment impossible de faire 1000 piles, j'y arrive pas. Voilà, j'ai tenté de tout faire pour y arriver. Et bon voilà, 1000 piles, c'est pas possible. Donc du coup, 1021 €. Je pense avoir réussi à remplir mon objectif. Parce que du coup, on a une carte graphique plutôt performante. De l'équivalence d'une RTX 3060. Voilà, franchement, c'est un PC plutôt correct. Et honnêtement, c'est un PC qui pourra satisfaire grand nombre d'entre nous. Voilà, ça suffira amplement pour les configs d'aujourd'hui. Voilà, c'est honnête, c'est pas non plus... Voilà, avec de toute façon la pénurie des composants, c'est un peu compliqué de proposer un PC mieux que celui-ci.
Voilà, c'est propre et je pense avoir fait du bon travail pour ce PC. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Likez et commentez, faire un petit tour sur ma chaîne Theox 2.0. Et bon, moi je te dis à la prochaine. Bye.